pense que le confinement, il a ceci de très singulier qui nous resynchronise avec le monde. C'est-à-dire qu'avant, on parlait d'un temps qui s'accélère comme si cette phrase induisait chez nous l'idée que nous sommes en retard par rapport à un rythme propre qu'aurait la réalité. Or, le confinement a en quelque sorte remis les pendules à l'heure au sens où nous sommes tous synchrones avec le monde. Le monde n'est plus en avance sur nous, on est là, on attend, et en même temps, tout le monde se sent invité et même obligé par la force des choses à réfléchir à la suite de l'histoire. Et donc, il y a une sorte de renversement de la flèche du temps qui s'est produite en quelques semaines, c'est-à-dire que l'idée de la fin du monde, qui était si présente, a été remplacée par l'idée qu'il y aura une suite à l'histoire, et la question est laquelle? La seule chose qu'on puisse faire de son temps, c'est, entre guillemets, l'utiliser. Quand quelqu'un dit « j'ai perdu 1 heure dans la queue », d'un magasin par exemple, sa journée ne va pas faire 23 heures, elle va continuer à faire 24 heures. Quand quelqu'un dit « j'ai perdu 1 heure », il dit « j'ai mal vécu émotionnellement l'heure que je viens de passer ». Le dirigeant d'entreprise, sa question, que ce soit dans le confinement ou qu'il soit dans le maelstrom de son entreprise le jour du déconfinement, c'est à quoi j'utilise mon temps. Et l'idée, c'est on veut plutôt passer une bonne heure qu'une malheur. On veut plutôt passer du bon temps que du mauvais temps. Et qui décide de ça? C'est notre émotion. Elle a permis à beaucoup de se reposer des bonnes questions. Je suis avec ma famille, je refais du sport, je peux faire une sieste, bref, je m'occupe de moi. Et ça, c'est effectivement des choses qui nous ont permis de reprendre contact avec nos valeurs. À quoi je passe du temps? Plus je passe du temps sur des activités qui nourrissent mes valeurs, c'est ce que Étienne Klein appelait donner du sens à notre existence, plus je vais me sentir bien, plus j'aurai l'impression, plus que l'impression de passer du bon temps, de passer une bonne heure plutôt que de passer du mauvais temps ou du malheur. Et moi, ma proposition, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le degré d'incertitude dans lequel se trouve le dirigeant par rapport à son business demain ou à partir du 11 mai, c'est d'être proactif en fonction de quoi? De choses qu'il maîtrise, ses valeurs. Le contrôle du temps, c'est quelque chose qui pèse énormément sur tout le monde. Et je crois que l'excès de contrôle, c'est ça qui a un peu volé en éclats. D'abord, quand même, en télétravail, on peut un peu plus facilement faire l'école buissonnière qu'ordinairement, et que le sentiment d'être en retard, hein, qui habitait un grand nombre d'entre nous, eh bien, on s'aperçoit qu'il venait de cet excès de contrôle du temps, et que s'il y a une leçon, à mon avis, à tirer, c'est que si on veut que les gens travaillent et travaillent bien, eh bien, il faut cesser de chercher à absolument contrôler le temps et contrôler chaque interstice de temps.